Bonjour, vous venez d'apprendre que vous êtes enceinte. Félicitations. Alors la première question que l'on se pose, c'est euh, vers qui dois-je me tourner? Qui va suivre ma grossesse? Comment ça se passe? Quand je dois y aller? Alors, on va essayer de répondre aux questions une par une. Déjà, qui peut suivre la grossesse? Donc, bon, la plupart du temps, les femmes s'orientent vers un gynécologue. Euh, Classiquement, c'est la première chose euh, à laquelle on pense comme personne capable de nous suivre. Il y en a encore deux autres. Il y a la sage-femme et le médecin généraliste. Donc tous les trois sont évidemment compétents pour suivre la grossesse au niveau médical, ça aucun souci. L'approche va simplement être assez différente. Le gynécologue, lui, il est plus axé sur la pathologie, puisque c'est sa formation de base. La sage-femme est plus axée sur la physiologie, donc faire en sorte que ça continue à bien se passer, euh, voilà, de mettre tout son potentiel et ses capacités à ce que cette grossesse continue à bien se passer et à faire en sorte au niveau des moyens de prévention, des conseils, que ça se passe bien. Le médecin généraliste, lui, vous le connaissez bien, souvent le médecin de famille, médecin référent, qui vous connaît aussi. Et donc voilà, ça peut être aussi sympa comme suivi s'il y a un bon feeling. Et justement, le feeling, c'est ça qui est important. C'est-à-dire que ces trois professions-là peuvent vous suivre, mais l'idéal, c'est d'avoir quelqu'un qui vous convienne, avec qui ça passe bien. Sinon, c'est pas forcément cool de devoir aller à sa consultation et de se dire ah, je vais passer encore un moment bon, pas cool, il va me faire mal, j'aime pas quand m'examine, de toute façon je peux jamais poser toutes mes questions. Bon, ça c'est pas agréable, donc autant choisir la personne avec qui ça va bien passer et qui va répondre à toutes vos demandes. Parce que la grossesse est un moment joyeux, un moment sympa quand même, normalement. Donc c'est cool d'avoir une personne en face de soi qui vous suit médicalement, certes, mais qui partage aussi un petit peu ce que vous vivez et qui vous guide. Donc voilà, ces trois professions-là, donc on peut les trouver soit à l'hôpital, soit en libéral. Souvent, pareil, les femmes se dirigent vers un gynéco qui travaille dans la structure qui est proche de chez elles, donc une maternité qui est pas très loin. L'idée, c'est souvent, elles se disent, ces femmes-là, tiens, je choisis ce gynécologue qui travaille dans la structure où j'ai envie d'accoucher, et ça sera lui, du coup, qui va m'accoucher. C'est souvent pas le cas parce qu'en fait, ils vous suivent effectivement pendant votre grossesse, ça n'a pas de problème, mais en fait, c'est le gynécologue de garde qui vous accouchera. Celui qui sera de garde ce jour-là, même si vous ne le connaissez pas, ça sera lui. Euh, Ceci dit, c'est pour les cliniques, tout ce qui est privé. Dans les hôpitaux publics, là, c'est différent. Déjà d'une part, parce que ce sont les sages-femmes qui font les accouchements. Et si il doit y avoir une intervention de la part du gynécologue, ce sera encore une fois celui qui est de garde. Je dis ça, mais dans certaines cliniques, ce sont les sages-femmes qui pratiquent quand même les accouchements. Ça dépend. Voilà, les cliniques privées en général, les gynécologues veulent faire l'accouchement. Donc ils se glissent au dernier moment, une fois que tout le travail est fini, juste pour pratiquer l'accouchement, c'est-à-dire vraiment la sortie du bébé. Voilà, et votre médecin généraliste, lui en général, il est en libéral, vous le connaissez comme votre médecin de ville. Ces trois personnes-là, vous pouvez les trouver évidemment sur les pages jaunes, on est bien d'accord, en tapant gynéco, sage-femme ou médecin. Vous pouvez aussi trouver les sages-femmes sur une liste qui n'est pas forcément exhaustive mais qui est mise à jour bien régulièrement sur le site de l'Association nationale des sages-femmes libérales, ANSFL. Je mettrai en bas les références, le lien pour le site. Donc là, vous allez pouvoir trouver aussi la sage-femme qui est la plus proche de chez vous. Voilà. Alors, encore quelques conseils pour que vous puissiez faire votre choix.
Donc je vous disais que c'est important d'avoir un bon feeling, on est bien d'accord, c'est super important. Vous allez voir, on passe des bons moments quand il y a une relation sympa qui s'installe. Voilà, humainement on en a besoin quand même. Donc ne cherchez pas que quelque chose de médical, une tension, prendre le poids, vérifier, écouter le cœur du bébé, oui, ok, tout ça c'est important de le faire, mais on a besoin humainement derrière d'avoir quand même de l'écho, quoi, quelque chose qui se passe. Donc voilà, alors ce que je voulais dire, c'est par rapport aux sages-femmes. Donc il y en a qui pratiquent différentes spécialités, on va dire. Mais comme les médecins généralistes, hein, quand vous choisissez votre médecin, en général, il y en a qui souhaitent plutôt une spécificité vers l'homéopathie, d'autres qui préfèrent un médecin très conventionnel, etc. La sage-femme, c'est un peu pareil. Vous allez avoir des sages-femmes très conventionnelles et des sages-femmes qui vont être ouvertes sur d'autres choses, qui vont se spécialiser aussi sur l'autonomie, l'homéopathie aussi, le chant prénatal, piscine, j'en passe, hein, parce qu'il y en a énormément en fait. Donc c'est plutôt sympa parce que vous allez pouvoir d'ailleurs, suivant vos affinités, choisir une sage-femme qui va répondre plus à vos goûts déjà. Donc c'est cool, simplement c'est pas noté sur les pages jaunes ni sur la liste de la NSFL, donc il faut les appeler. Alors en général on choisit de façon géographique au départ quelles sont les personnes les plus proches de chez moi, et ensuite il faut les appeler simplement. Donc, bah, voilà, qu'est-ce que vous proposez comme suivi, parce que les sages-femmes font, et j'ai oublié de le dire, les consultations médicales de grossesse, mais aussi la préparation à la maternité, à la parentalité et à la naissance. Donc c'est là où vous allez trouver beaucoup leur spécificité. Ceci dit, pour les consultations médicales de grossesse, c'est pareil. Si elles ont une spécificité en homéopathie, par exemple, voilà, elles vont trouver plus facilement des remèdes à vos maux de grossesse, comme des reflux, de l'insomnie, des choses comme ça, en vous choisissant un remède homéopathique. Voilà. Donc, il faut les appeler parce que malheureusement, sur Internet, vous n'allez pas trouver ça, vous n'allez pas trouver leur spécificité. Donc, il va falloir essayer de prendre son courage pour essayer d'appeler deux, trois sages-femmes aux alentours, mais ne vous inquiétez pas, en général, elles ne sont pas méchantes, elles prennent le temps de répondre, donc pas de problème. Donc voilà, pour les consultations médicales de grossesse, vous en avez une mensuelle. Voilà, elles sont prises en charge par la sécurité sociale à 70% le premier trimestre et ensuite 100%. Les consultations, pour une sage-femme libérale, la consultation, elle est de 23 euros. Donc voilà, c'est remboursé à 70% par la sécurité sociale et probablement que votre mutuelle peut prendre en charge le reste. Donc les dépassements d'honoraires, certains peuvent en faire aussi, donc essayez peut-être de demander avant quand vous prenez rendez-vous par exemple pour savoir s'il y a un dépassement. À partir de quand on contacte ces personnes-là, dès que vous voulez, dès que vous avez appris votre grossesse, en général, vous pouvez déjà contacter. C'est sympa parce que vous allez pouvoir créer déjà un lien avec la personne. Et puis c'est très rassurant parce que en général, quand on apprend qu'on est enceinte, on a déjà des questions sur l'alimentation, l'hygiène de vie, la cigarette si vous fumez ou d'autres toxiques. Voilà, il y a une multitude de questions qui va arriver, donc du coup n'hésitez pas à appeler très rapidement cette personne-là pour avoir un rendez-vous. Les délais d'attente sont plus ou moins longs suivant si c'est un gynéco, une sage-femme ou un médecin généraliste. Donc voilà, pour quand les contacter le plus tôt possible, faites-vous plaisir. Moi je trouve ça super de pouvoir faire connaissance et parler de la grossesse et des débuts de grossesse, et voilà, il y a plein de choses à dire en plus, donc n'hésitez pas. Les premiers tests à faire, donc c'est pareil, là il n'y a pas trop d'urgence. Donc en général on apprend sa grossesse soit par retard de règles, soit parce qu'on a fait un test urinaire. En général on a bien confirmé par une prise de sang. On en profite pour faire de la sérologie, donc toxoplasmose,
HIV si vous le souhaitez, c'est pas obligatoire, mais on peut. Et il y a encore plein d'autres examens sanguins. Je ne vais pas tous les énumérer là parce que c'est pas le sujet de cette vidéo. Je voulais vraiment m'axer sur qui peut suivre ma grossesse. Mais pourquoi pas, je ferai une autre vidéo une fois sur tous ces examens. Et donc après cette prise de sang, il y a aussi une échographie à faire. Elle se fait à 12 semaines d'aménorrhée. Donc vous avez le temps, vraiment le temps de contacter la personne qui va vous suivre pour qu'elle vous prescrive l'échographie. Voilà, donc maintenant, bah, il n'y a plus qu'à. Vous avez le choix et vous savez déjà un petit peu mieux vers qui vous orienter. Donc à bientôt.